Mesdames et messieurs, chers amis. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour aborder un sujet d'une importance capitale: comment choisir la paix lorsque tout semble nous pousser vers la voie de la guerre. Dans un monde marqué par des conflits et des tensions, cette question revêt une importance cruciale, non seulement pour notre survie en tant qu'individu, mais aussi pour la survie de notre planète. La guerre, avec son cortège de destruction et de souffrance, est une réalité trop présente dans le monde d'aujourd'hui. Les conflits internationaux, les querelles interpersonnelles et même les conflits intérieurs peuvent tous nous pousser vers la guerre. Cependant, il est impératif que nous nous rappelions que choisir la paix est un acte de courage, de sagesse et d'humanité. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que la paix n'est pas une faiblesse, mais plutôt une manifestation de notre force intérieure. Choisir la paix exige une maîtrise de soi, une capacité à résoudre les conflits de manière non violente et à privilégier la négociation sur la confrontation. C'est le signe d'une société éclairée, qui préfère le dialogue à la destruction, la diplomatie à la guerre. De plus, il est important de comprendre que la paix n'est pas synonyme de passivité. Choisir la paix ne signifie pas que nous devons abandonner nos valeurs ou nos convictions. Au contraire, cela signifie que nous devons œuvrer activement pour résoudre les conflits de manière constructive, en recherchant des solutions justes et équitables. La paix exige un engagement envers la justice, l'égalité et la tolérance. En outre, la paix n'est pas une fin en soi, mais un moyen de réaliser un avenir meilleur. En choisissant la paix, nous ouvrons la porte à la coopération, à la compréhension mutuelle et à la prospérité. La guerre, en revanche, entraîne des destructions, des souffrances et des divisions qui sont difficiles à surmonter. En choisissant la paix, nous investissons dans un avenir où nos enfants et nos petits-enfants pourront vivre dans un monde plus sûr et plus harmonieux. Mais comment, me demanderez-vous, pouvons-nous choisir la paix lorsque les tensions sont élevées et les intérêts opposés? La réponse réside dans la diplomatie, la médiation et le dialogue. La communication ouverte et honnête est la clé pour résoudre les conflits de manière pacifique. Il est essentiel de s'asseoir autour de la table des négociations, d'écouter les préoccupations de l'autre partie et de rechercher des compromis acceptables pour toutes les parties. Enfin, nous devons également reconnaître que la paix commence en nous-mêmes. Pour choisir la paix dans un monde en proie à la guerre, nous devons cultiver la paix intérieure. Cela signifie pratiquer la compassion, la tolérance et la résilience. En travaillant sur nous-mêmes, en cherchant la sérénité intérieure, nous devenons des agents de paix dans notre entourage, et cela se propage à notre communauté, à notre nation et au-delà. En conclusion, choisir la paix dans un monde enclin à la guerre est un défi, mais c'est un défi que nous devons relever. C'est un acte de courage, de sagesse et d'humanité. C'est un engagement envers un avenir meilleur pour tous. En cultivant la paix en nous-mêmes, en privilégiant la diplomatie sur la confrontation, en recherchant la justice et en pratiquant la tolérance, nous pouvons contribuer à faire reculer les ténèbres de la guerre et à faire briller la lumière de la paix. Le choix nous revient, à tous, de faire de ce monde un endroit plus paisible pour les générations futures. Merci.